Merci beaucoup. Donc, nous poursuivons avec l'actualité, mais au niveau africain, avec notamment le président français Emmanuel Macron qui entame ou qui a entamé plutôt sa visite africaine. Et c'est une tournée qu'il a débutée par le Gabon. Celui-ci, bien même avant de quitter la France, il a annoncé sa tournée sous, en tout cas, un nouveau départ des Africains et de la France, et qu'il n'avait aucun regret pour ce qui est de la France à Afrique. Celui-ci entend donc casser avec ce qu'a été le passé colonial, mais également le passé récent des relations France-Afrique. Ici, dans nos studios de la télévision rwandaise, nous sommes avec Victor Nhindi. Il est professionnel des médias, consultant international chez Huza et Partners. Voilà, il est avec nous. Monsieur Victor, bienvenue dans nos studios. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci de me recevoir, Edith Sabiti. Voilà, alors tout d'abord, vous, personnellement, c'est une tournée que vous attendez avec... vous avez des attentes particulières sur ce qui est de cette tournée d'Emmanuel Macron qui a été vraiment annoncée avec pompe? Eh bien, cette tournée d'Emmanuel Macron, du président français, fit suite à son discours de Ouagadougou il y a 5 ans, où il s'était adressé à son audience, on va dire, de façon moins pragmatique et moins humble qu'il l'a fait ce 27 février lorsqu'il annonçait sa politique africaine, son nouveau partenariat africain qui adresse le recul et la reconnaissance du recul de la France en Afrique sur des domaines très particuliers, que ce soit militaires, sécuritaires, financiers et économiques, face aux nouvelles influences entre guillemets américaines, russes, indiennes, turques et chinoises. Donc c'est une visite qui est attendue non seulement par nous-mêmes, mais aussi par la majorité de la population africaine, une jeunesse à 70% moins de 30 ans. Il faut savoir que c'est une jeunesse qui aspire à de nouveaux paradigmes et c'est pour la France une opportunité à ne pas ignorer et donc à laisser derrière elle cet esprit de précaré français qu'on appelait la France-Afrique et d'adresser ces nouveaux défis à travers de nouveaux angles. Voilà. Donc, c'est-à-dire on doit repartir sur de nouvelles bases avec le précaré français sur le continent africain, mais tout de même nous sommes face à une situation particulière où notamment lorsqu'on parle de l'Afrique, on a l'impression de parler comme un tout, mais l'Afrique quand même, elle a plusieurs nations. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une situation sans précédent, avec notamment un sentiment anti-français qu'on observe notamment dans la partie occidentale de l'Afrique, je parle de la partie ouest du continent africain. Est-ce que, doit-on dire que Macron, il a pris le devant pour peut-être éviter à ce qu'il y ait plus de dégâts ou qu'il y ait une sorte de contagion dans d'autres pays où ce sentiment n'est pas encore aussi fort? Eh bien, alors, sauve les meubles? Non, au contraire, je pense que c'est un changement, bien que ce soit un changement dans la continuité. Le président Macron a reconnu indirectement que la France n'est pas à même d'adresser la lutte contre l'expansion du djihadisme au Sahel, là où elle a dans tous les cas échoué. Et aujourd'hui, donc, dans son nouveau partenariat pour l'Afrique, il propose une réduction de la présence des troupes dans les bases françaises en Afrique, notamment au Côte d'Ivoire, Sénégal, pour un retrait sur les pays du Golfe de Guinée. Et donc ça souligne le changement de stratégie par rapport à la lutte contre le djihadisme au Sahel, pour se concentrer sur les pays du Golfe de Guinée, et aussi pour avoir plus d'inclusivité dans la gestion des forces françaises dans ces pays où ils avaient des bases, et d'inclure plus les États africains et les armées africaines dans la gestion de ces bases militaires.
Voilà, mais c'est tout de même des propositions qui arrivent après quand même certaines manifestations. On a vu dans certains pays où en tout cas la population a quand même manifesté un sentiment ouvert, anti-français. Ce sont des propositions quand même qui arrivent un peu tard. On s'est dit, si ce n'était cette sorte de révolte chez certains pays africains, cette nouvelle approche n'aurait pas arrivé aussi vite. Vous êtes de cet avis? C'est une approche qui est réactive, bien entendu, mais qui a le mérite d'être pragmatique. C'est-à-dire que le deuxième volet de ce partenariat pour l'Afrique inclut le soutien à l'entrepreneuriat, à l'investissement pour l'économie des pays africains et des investisseurs français en Afrique. Ça a été déjà le cas entre 2019 et 2022 à travers l'initiative Choose Africa qui avait déjà alloué plus de 3 milliards d'euros pour ce support à l'entreprise, à l'entrepreneuriat et à l'investissement en Afrique. Et le volet qui suivra, donc Choose Africa 2, lui, se doit d'être plus volontaire et surtout plus pragmatique sur le financement de ces entreprises africaines qui majoritairement sont dans le secteur informel et donc qui ont besoin de ce soutien hors financement bancaire. Et c'est, je pense, une bonne initiative qui sera aussi également pilotée par la Banque publique d'investissement française et l'AFD, l'Agence française de développement, qui ont aussi un rôle dans cette politique du nouveau partenariat de la France en Afrique. La France, certains disent qu'elle perd du terrain dans certains pays où traditionnellement ou historiquement la France a eu des bases, des relations solides avec ces pays. C'est dans ces mêmes pays on retrouve aujourd'hui quand même une certaine ouverture avec notamment du côté de la Russie et la Russie qui occupe de plus en plus du terrain. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter du côté de Paris, des raisons de s'inquiéter du côté de Emmanuel Macron? Est-ce que doit-il sauvegarder cette relation ou ces relations historiques avec les partenaires traditionnels africains? Oui, il va continuer, malgré que ce soit une proposition de partenariat pour l'Afrique dans la rupture, il souhaite continuer quand même à conserver les intérêts français. Il le souligne dans son discours du 27 février, les intérêts français seront conservés. Cela dit, l'approche, elle, ne sera pas concurrentielle face justement à ces influences nouvelles ou bien plus dynamiques qui sont celles des Russes, des Américains et des Chinois, mais elle sera plus dans l'échange gagnant-gagnant avec les différents États et la jeunesse africaine. Est-ce que pour terminer, doit-on vraiment croire ou que signifie de manière pragmatique ce nouveau départ des relations entre la France et l'Afrique? Qu'est-ce que cela signifie de manière concrète? Sur quelle base doit-on ou allons-nous partir? L'Afrique, pour l'Europe, pour les États-Unis, pour l'Asie, est incontournable dans leurs projections sur des politiques liées à l'écologie, à l'énergie et à la recherche de la conservation de la biodiversité. C'est la raison pour laquelle le sommet auquel il participe à Libreville adresse ces sujets d'environnement. Et le président Macron, comme tous les présidents des pays de l'Ouest, souhaite avec l'Afrique changer leur proposition de collaboration et miser sur la jeunesse, encore une fois, qui est majoritaire à 70% de moins de 30 ans en Afrique, pour proposer une nouvelle solution aux maux qui, malgré les indépendances, continue à avoir des impacts sur les populations en Afrique. Voilà, merci beaucoup Victor Ndindi. Je rappelle que vous êtes professionnel des médias, vous êtes également consultant international chez Choose Partners. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et surtout pour ce décryptage. Merci beaucoup. Merci Elie Saviti. Voilà.